Tout le monde. Tu m'entends? Bonjour Monsieur Lévy, ambassadeur de France en Pologne. Quelques questions par rapport à l'actualité, la COP24 ici à Katowice. Comment est-ce que vous comprenez l'intérêt de la Pologne pour les COP, un intérêt historique? Cette COP est un exercice qui est très important parce qu'il s'agit en particulier de mettre en œuvre l'accord de Paris, de la COP 21. Et puis c'est un exercice aussi qui est très difficile parce que d'abord le climat, l'ambiance a changé depuis l'accord de Paris. Vous voyez toutes ces attaques contre le multilatéralisme, les questions qui peuvent se poser aussi sur la transition énergétique et écologique. Et donc l'esprit de Paris ne souffle plus difficilement. Alors quant à la Pologne, elle a eu une grande expérience quand même de ce genre d'exercice, puisque la COP19 avait eu lieu à Varsovie il y a quelques années, et la COP19 avait été une étape importante pour préparer la COP21 et l'accord que nous connaissons à Paris. Donc la Pologne est, je crois, consciente de ses responsabilités. Il y a près de 35 000 personnes actuellement à Katowice pour cette conférence. Et puis en même temps, bon, les principaux paramètres de sa position sont connus. C'est un pays où le mix énergétique est dominé par le charbon. Le président Douda l'a aussi rappelé, puisqu'après l'ouverture de la COP, il est allé s'exprimer devant des mineurs pour la fête des mineurs de la Sainte-Barbe. Donc il a eu des propos assez clairs. Mais en même temps, voilà, je crois que la Pologne est engagée aussi, comme d'autres pays, dans un processus de transition énergétique. Moi, je voyage beaucoup en Pologne dans mes fonctions ici. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans tous mes contacts avec les autorités régionales et locales, avec les maires de villes grandes et moins grandes, il y a un immense intérêt pour la transition énergétique. L'ambassade organise depuis plusieurs années un concours qui s'appelle Ecomiasto pour récompenser les initiatives les plus marquantes en matière de développement durable, qualité de l'air, espace vert, efficacité énergétique. Et cette année, il y avait près de 70 candidatures. Donc il se passe vraiment des choses selon un processus un peu bottom-up. Et je crois vraiment que les villes ont une grande responsabilité à jouer. Quand on parle de transition énergétique, il faut bien voir qu'il y a en quelque sorte un triangle opérationnel. Vous avez les États, les organisations internationales qui mettent en œuvre le cadre général. Vous avez les entreprises qui apportent l'innovation. Et puis vous avez les collectivités locales qui sur le terrain, mettent en œuvre un certain nombre de programmes de développement durable. Et donc c'est la combinaison des trois qui permet d'avancer très concrètement. Et sinon, nous sortons d'une journée de symposium où science et religion ont été mêlées. Est-ce que c'est une particularité de la Pologne? Est-ce que ici on Bien voyait sûr, une spécificité? la Pologne, la religion catholique joue un très grand rôle ici au quotidien et puis dans l'histoire de la Pologne. Tout ça est très connu. Nous n'avons pas parlé que de cela aujourd'hui, hein. Mais il est certain que quand on traite de ces questions de transition énergétique, écologique, simplement donc de l'avenir, il y a des questions économiques qui se posent, il y a des questions aussi sociales autour de la problématique de la transition juste. Il y a aussi des questions éthiques parce que fondamentalement il s'agit de vivre mieux, de, de notre avenir. Et donc ces questions sont aussi importantes. Il y a des questions de solidarité aussi qui ont été beaucoup mentionnées. Mais en même temps, il faut constater que voilà, les grands principes, la religion, parfois se heurtent aux réalités politiques. Et en particulier, j'ai en tête l'appel du pape au JMJ de Cracovie, il y a 2-3 ans, je crois, l'appel au cœur miséricordieux pour accueillir des migrants. Et vous connaissez l'attitude de la Pologne concernant face aux migrants. Attitude très fermée. Oui. Ouais. Voilà, donc quelle est la force de ces principes qui sont les nôtres et qui vont bien au-delà des convictions de chacun. Mhm. Qui font face à certaines incohérences. Ouais. Voilà, Merci beaucoup. très bien. Merci beaucoup. La délégation Merci Copen. beaucoup.